Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une bannière YouTube sur Canva. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, tu vas venir directement sur la plateforme de Canva et pour ce faire, tu vas venir cliquer là sur la section où tu pourras apercevoir le plus au niveau de afficher tout. Maintenant, tu pourras voir absolument tous les formats disponibles sur les créations de Canva. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer sur la section des réseaux sociaux juste à gauche. Maintenant, ensuite, tu auras juste à défiler à travers cette petite barre de navigation et maintenant, tu pourras voir ici bannière YouTube. Là, tu vas venir cliquer maintenant sur bannière YouTube. Tu seras redirigé automatiquement vers la page de création de ta bannière YouTube. Donc, avant de te lancer directement dans la conception de ta bannière YouTube, tu vas d'abord identifier l'un des points les plus importants, qui sera tout d'abord quel type de chaîne YouTube constitue-tu ta bannière. Donc, par exemple, si c'est une bannière YouTube pour une chaîne YouTube de beauté, de jeux vidéo, de technologie ou bien de vidéos courtes, ou bien des vidéos drôles. Donc, après avoir identifié ta niche, tu pourras directement procéder à la conception de ta bannière. Par contre, maintenant, tu peux procéder de deux façons. Tu pourras procéder. La première façon de procéder sera la façon de procéder à partir de zéro, que l'on va d'ailleurs effectuer, mais tu peux aussi procéder en utilisant des modèles disponibles. Et pour ce faire-là, sur la section de design, tu auras juste à venir entrer dans la barre de recherche dans ta niche. Donc, tu peux entrer par exemple technologie ou bien jeux vidéo. Là, tu vas appuyer sur entrée. Il y aura tout plein de bannières de jeux vidéo qui te seront présentées. Donc, tu auras juste à sélectionner celle qui te conviendra le mieux, comme par exemple cette bannière ici. Ensuite, tout ce que tu auras fait sera de personnaliser la bannière en elle-même. Donc, c'est le moyen le plus rapide. Tu auras juste à modifier avec tes informations particulières de ta chaîne et de remplacer celles qui sont par défaut mises sur le modèle. Donc, donc, cette méthode sera basiquement plus rapide et plus simple et plus favorisante pour les personnes qui ne s'y connaissent pas tellement dans le design. Donc, mais si tu souhaites avoir quelque chose de beaucoup plus personnel et créatif, tu vas tout simplement commencer à partir de zéro. Donc, ce que l'on va faire sera directement de se baser tout d'abord sur notre niche qui est celle du jeu vidéo. Maintenant, on va concevoir directement notre bannière et tout d'abord, on va commencer par mettre l'entourage. Et pour ça, on va venir cliquer là sur les éléments. Et on va maintenant venir entrer dans la barre de recherche quelque chose tel que bande. Maintenant, il y aura tout plein de bandes stylées que l'on pourra utiliser. Bien, on pourra directement venir entrer dans notre barre de recherche au niveau de l'élément gaming. Maintenant, on pourra voir là tout plein d'illustrations utilisables. Donc, on pourra par exemple venir cliquer sur cette illustration-ci. On va venir l'agrandir un peu, l'insérer quelque part là en bas. Maintenant, on va venir changer le fond de tout notre écran. On va venir mettre un fond un peu moins classique tel que le blanc, pour venir mettre un fond un peu plus dans le sens des gamers. Par exemple, on pourra mettre ce fond-ci. On va venir changer la couleur de notre banderole du bas. On va venir mettre une couleur un peu plus vive telle que le rouge. Donc là, comme on peut le voir, ça rentre déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire sera de défiler à travers toutes les illustrations gaming que l'on trouvera. On pourra trouver par exemple cette illustration de cette manette-ci. Donc, on va essayer de l'incliner un minimum. On peut ajouter un peu plus d'effet. On pourra essayer de dupliquer cette ligne-ci et on va la superposer ainsi là pour donner un petit effet 3D. Maintenant, on va cliquer sur le calque et la mettre et la faire reculer d'un niveau. Donc là, comme on peut voir, ça rentre de mieux en mieux. Maintenant, on va venir cliquer là sur les textes. Et ici, sur les textes, on va venir cliquer, on va venir sur les écritures personnalisées. Donc, on va scroller au niveau de ces écritures personnalisées en cliquant là sur appliquer tout. Et là, on va défiler jusqu'à apercevoir un style qui rentrera pas mal. Par exemple, ceci, mais ça ne rentre pas très bien. C'est un peu trop rétro. On va par exemple utiliser cette écriture ici. Donc, maintenant, on va entrer le nom de notre chaîne YouTube qui sera RN Gamings. On va essayer d'étirer tout ça. On va recentraliser notre texte. On va réduire sa police. Et on pourra essayer notre slogan qui pour le coup sera Feeling Good. Maintenant, on va venir ajouter tous les autres artifices. Et un très bon artifice qui rentre souvent absolument très bien, c'est tout simplement les carrés néons. Donc, tu vas pouvoir entrer dans la barre de recherche au niveau des éléments carrés néons et tu pourras percevoir tous ces carrés néons, ceux qui seront disponibles. Donc, ce que l'on va faire sera de sélectionner ce carré néon-ci. Maintenant, on va les ajuster proprement pour qu'ils rentrent parfaitement en entourant notre texte. Maintenant, on va venir ajouter notre touche finale. On va retourner sur les éléments et on va venir entrer là, jeux vidéo à nouveau. Sauf que là, on va ressortir jusqu'à la section pour avoir des images.
Donc maintenant, on va scroller à travers toutes ces images-ci. On va voir par exemple cette image-ci. Donc ce que l'on va faire, sera de faire en sorte que ça recouvre tout notre arrière-plan. Ensuite, on va venir cliquer gauche et on va venir cliquer là sur les calques. Maintenant, on va venir cliquer sur mettre, sur faire reculer d'un niveau. On va à nouveau cliquer sur faire reculer d'un niveau. Ensuite, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur l'image, ensuite de venir cliquer là sur l'icône de transparence. Maintenant, on va réduire la transparence de notre image un maximum pour que ça apparaisse juste derrière et sous un teint fondu de notre arrière-plan ou bien de notre background. Là, qu'on peut voir notre bannière prête, on pourrait ajouter n'importe quel autre design ou n'importe quoi. Ou on pourra même retirer ce cercle d'entourage ici pour faire en sorte que notre bannière soit beaucoup plus simple. On pourra ajouter tout ce qu'on voudra ajouter. Ensuite, on aura juste à venir cliquer là sur l'icône de partager. Et ensuite, on aura juste à venir cliquer sur télécharger. On va venir sélectionner un format JPG. Et ensuite, on va augmenter sa taille et on mettre la qualité à 100 et on va cliquer sur télécharger. Ensuite, on pourra le poster sur notre chaîne YouTube et faire de ceci notre bannière personnelle. Et ce sera aussi simple que ça.